Allez, ça tourne, on fait un petit clap comme ça. Ça marche. Allez. Et toc. Combien de cigarettes fumiez-vous par jour et depuis combien de temps avant d'arrêter avec l'hypnose? Alors je fumais 20 cigarettes par jour, un paquet. Et j'ai fumé pendant plus de 20 ans. J'ai commencé à fumer très très jeune. J'ai fumé à partir de l'âge de 12 ans. Je fumais une vingtaine de cigarettes par jour. Et ça faisait 20 ans que je fumais. Alors, je fumais à peu près un paquet par jour et depuis plus de 35 ans. Donc je fumais à peu près un paquet par jour, donc depuis 15 ans. Et depuis, j'ai arrêté totalement. Je fumais entre 15 et 25 cigarettes par jour depuis bientôt 20 ans. Aviez-vous essayé d'arrêter de fumer avant d'arrêter avec l'hypnose? Oui, j'ai essayé d'arrêter une seule et unique fois, en fait, avant d'avoir mon fils. J'ai essayé par la méthode des patchs, mais qui n'a pas du tout été convaincante. Et j'ai repris, en moins d'un mois, j'ai repris la cigarette, de par l'énervement que ça me procurait et vraiment par le manque de nicotine de toute façon. Mais donc j'ai repris très très vite. Oui, j'avais arrêté une semaine auparavant, j'avais arrêté avec des patchs. Et c'était très très dur. C'était insupportable. J'étais stressé, énervé. J'avais tout le temps besoin de bouger. Ça allait pas. Rien n'allait. Donc j'étais vraiment stressé, quoi. J'avais déjà essayé d'arrêter de fumer avec de nombreuses méthodes, acupuncture, patch, médicaments. Et ça avait été à chaque fois très difficile. J'ai arrêté pendant des très courtes périodes et avec beaucoup de douleur, oui, sans succès en fait. Ah oui, j'avais arrêté, j'avais fait, je pense, toutes les méthodes possibles sur le marché. Patch, Nicorette, cigarette électronique, plan de 5 jours. Enfin, j'ai tout essayé et j'avais jamais réussi, vraiment. Et vous aviez arrêté déjà ou pas? J'ai dû arrêter 2 jours et j'ai repris parce que ça n'avait pas le même goût, parce que ça avait pas. J'avais une habitude de fumer et c'était impossible de m'en passer avec des patchs. Hein. Non, j'avais peur d'arrêter. Et j'avais peur d'essayer en fait. J'avais jamais osé essayer d'arrêter. Parce que je me disais que j'allais pas y arriver, donc ça servait à rien de commencer à arrêter, parce que j'allais m'infliger des souffrances affreuses. En combien de séances d'hypnose avez-vous arrêté de fumer? Ah, en une seule séance. Une seule. Alors j'ai arrêté en une séance d'hypnose, à mon grand étonnement, mais voilà, ça a marché. Il m'en a suffi que d'une. Et je vous le dis comme ça parce que je suis aussi surprise que vous à vous le raconter en fait au jour d'aujourd'hui parce que j'y croyais pas du tout en fait. Je suis pas très croyante de ce genre de choses et c'est vrai qu'il m'a fallu que moi je vienne en fait à ce rendez-vous pour y croire réellement. Et voilà, j'étais très étonnée, mais à la sortie de cet entretien, de cette séance d'hypnose, voilà, ça a été terminé. J'ai arrêté immédiatement. Et j'ai jamais repris depuis 4 mois. Oui, ça a été, pour moi, ça m'a fait un déclic. Et plus d'envie derrière, vraiment aucun manque, rien. Ça a été parfait. Et ça a été immédiat? Immédiat. En sortant de la séance, je pensais craquer sur la route au retour, je me suis dit... Et puis finalement, nickel. J'ai arrêté en 2 séances. Première séance, déjà, il y avait un mieux. Et la deuxième, je suis sorti de séance et j'avais plus du tout envie. Deux, mais je pense que j'aurais pu arrêter en une en fait. Vous auriez pu arrêter en une? Qu'est-ce qui vous en a empêché? De savoir que j'avais une deuxième chance, en fait. Je crois. Donc entre les deux séances, j'ai dû fumer une cigarette entre les 2 séances, au lieu du paquet que je fumais tous les jours. En fait, quand on sort de la première séance, on se dit « ça va, quelqu'un m'aide », mais on n'a pas de pression, on se dit qu'on a le droit de ne pas y arriver, parce qu'on a la deuxième séance. Et du coup, je me suis dit « tiens, j'ai pas très envie de fumer, mais on va voir si ça marche ». Par défi, en fait, comme vous disiez que les gens se sabotent eux-mêmes. Donc du coup, je me suis sabotée et j'ai essayé de fumer et j'ai eu envie de vomir et je me suis dit « mais c'est incroyable ». Donc je me suis un petit peu forcée jusqu'à avoir vraiment les vrais walkers. Je l'ai jeté et toutes les cigarettes que j'ai fumées m'ont donné cette impression-là de... Pas une impression en fait, hein, c'est un sentiment physique, hein, ça s'est contracté et j'allais des nausées quoi. Imaginiez-vous auparavant que vous pouviez vous arrêter? Pas une seule seconde.
Je n'y croyais pas du tout. Je me voyais fumeuse toute ma vie, en fait. Si j'avais pas connu l'hypnose, j'aurais pas pu m'arrêter de fumer. Pour moi, c'était à vie. Oui, mais ça aurait été très très dur, je pense. Je sais pas si j'aurais pu aller jusqu'au bout, mais j'aurais pu essayer de m'arrêter quelque temps. Non, j'imaginais pas. J'espérais, disons. Donc je l'imaginais parce que je voyais des gens qui s'arrêtaient. On me disait, tu y arriveras un jour. Et puis voilà, donc j'y suis arrivée et ça se passe très bien. Non, justement, c'était la peur d'arrêter, je pense, qui m'empêchait d'arrêter. Non, je m'imaginais me retenir pendant le temps nécessaire, mais je pensais pas pouvoir être non-fumeuse pour toujours. D'accord, et c'est le cas? Oui, C'était une habitude pour moi, donc je pouvais pas sortir de cette habitude-là. Et c'est vrai que dès que j'ai eu les verrous qui se sont desserrés, j'ai vraiment arrêté. Et j'ai plus eu peur d'arrêter, en fait. je pensais pas pouvoir m'arrêter. J'ai cru que je fumerais toute ma vie. J'ai cru que je pourrais me retenir de fumer pendant quelques périodes, mais à grand-peine. Et je m'imaginais pas non-fumeuse, non. Et j'appréhendais ce moment de devoir arrêter, parce qu'on sait qu'on doit s'arrêter un jour, on sait qu'on peut pas fumer toute sa vie. Et rien que de penser que je devais arrêter, j'allumais une cigarette. Je me dirais, ouais, c'est vrai, vraiment. Que voulez-vous dire à quelqu'un qui veut arrêter le tabac? Essaye l'hypnose. Que c'est possible et qu'ils essayent l'hypnose, hein, puisque pour moi ça a marché. Donc il faut essayer. Que c'est ce qui peut lui arriver de mieux et que surtout il passe par l'hypnose. Et parce que je pense que c'est vraiment le seul moyen au jour d'aujourd'hui pour faire arrêter un très gros fumeur, comme moi j'ai pu l'être d'ailleurs. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il teste pour le croire en fait. Que c'est possible, il suffit juste d'y croire et de vouloir arrêter et de vouloir changer aussi un peu sa vie et d'aller vers plus d'énergie et perdre cette mauvaise habitude qu'est la cigarette. Qu'il faut juste s'y mettre en fait. C'est facile et c'est beaucoup mieux. Et je suis beaucoup moins stressée contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi qui étais stressée de ne pas fumer pendant 2 heures, je fumais 3 cigarettes avant de prendre un vol de 2h30 hein, en me disant que je ne pouvais pas fumer. Je fumais pendant qu'on attend le bagage à l'aéroport, vous vous rendez compte? Mais je leur dirais tout le bonheur que ça peut représenter, le gain de temps qu'on peut avoir, le gain d'argent, surtout qu'on fout tout simplement en l'air en fait en fumant. Et puis voilà la joie de vivre. Je me sens 10 fois moins stressée que quand je fumais. J'ai plus ce stress permanent que je pouvais avoir avant. Et puis voilà le fait de respirer normalement et de sentir bon, on va dire toute la journée quoi. Ouais, surtout ça. Et si je vous propose une petite cigarette? Ah non, j'en ai pas envie du tout. Ça m'intéresse, mais même pas. Non, ça me dit rien. Faites un petit effort, s'il vous plaît. Non, ça me dit rien du tout. Non, merci. Non, ça m'intéresse plus. Vous êtes sûr? Un petit Ouais, non, effort. franchement, non. Je dis non merci. Non, merci. Vous êtes sûr? Faites Ouais. un effort. Je peux l'apprendre, mais non. Non, merci, ça. Si j'en ai plus besoin, c'est bon. C'est fini. Non merci parce que je fume plus et même si je côtoie des fumeurs et des cigarettes, je fume plus. Je fume pas. J'en ai pas la moindre envie et je pense que j'en aurai plus jamais l'envie d'ailleurs. Vous pouvez la prendre et ça vous fait quoi quand vous la prenez? Je me dis que c'était bien avant, mais que je vais avoir un mauvais goût, je vais pas sentir bon. Ouais, Et en montant les 4 étages pour rentrer chez moi, ça va me peser. ouais. Et je sais que si je l'allume, je vais avoir des nausées. Je suis contente d'avoir arrêté de fumer, je suis fière d'avoir arrêté de fumer. Tout le monde me dit que j'ai l'air mieux, moins fatiguée, que j'ai une meilleure mine. Voilà, donc ouais, c'est bien. Je peux même passer à côté là. J'ai même dernièrement, on avait planqué à la maison des cigarettes dans une boîte qui nous restait. Je viens de ranger mon garage dans lequel on les avait planquées. Je les ai complètement déchirées, mises à la poubelle. Ça me fait absolument aucun effet, quoi. Pour moi, c'est juste un objet maintenant. Il n'y a plus de sentiments et plus d'envie derrière. C'est fini. Ah oui, j'en avais besoin. C'était mon quotidien. C'était mon fil rouge de la journée, mon fil rouge de tous les instants. C'était de savoir est-ce que j'avais un paquet de cigarettes dans mon sac.
Est-ce que j'allais m'en sortir avec les 2 cigarettes qui me restaient dans mon paquet pour finir la journée? Voilà, c'était mon fil rouge. Voilà. Donc vous en avez pas envie? Non, bah en fait j'ai un paquet toujours chez moi, hein, qui est dans ma voiture, j'ai encore un paquet, j'ai un paquet au travail. D'accord. Parce que je fumais beaucoup, donc j'en avais partout. Et ça vous sert à quoi d'avoir ce paquet? Bah rien, je le regarde et je me dis que c'est agréable de ne pas fumer, en fait. D'accord. Ouais. De me dire que j'en ai pas besoin, c'est génial. Des fois mes collègues me demandent si elles peuvent prendre une cigarette, alors je leur dis oui. Et le lendemain elles viennent me dire, en fait je t'ai remis ta cigarette, et du coup ça me fait rire. Parce que je m'en fous. Donc ça me fait marrer. C'est génial. Depuis combien de temps vous avez arrêté de fumer? J'ai arrêté depuis 7 mois exactement. Et depuis, vraiment aucune envie. Et comment vous vous sentez? Je me sens plein d'énergie en fait. J'ai l'impression de revivre. J'ai repris des choses que je faisais plus avant, du sport, j'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai plus en tête cette cigarette qui m'empêchait justement de faire des activités, d'avancer dans la vie en fait. C'est plus mon handicap, c'est sorti de ma tête. Et ouais, et je me dis comment j'ai pu fumer pendant 20 ans, en gros, voilà, cette saloperie, alors au jour d'aujourd'hui, je vis super bien sans et que, voilà, que je suis très très bien dans ma peau maintenant, quoi, sans la cigarette et 10 fois moins stressée, en plus.